Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quel temps qui, comme tous les vendredis, débute avec un avant-goût du jardin extraordinaire, des images exceptionnelles de mammifères géants des mers, les cétacés. Ensuite, dans notre reportage, nous irons dans la Botte du Hainaut où les hommes ont modifié le tracé de certains cours d'eau. Nous comprendrons pourquoi. Et puis dans la seconde partie de notre émission, rendez-vous culinaire avec les midinettes qui vont nous préparer une recette de saison à base de hareng. Coup d'œil aussi sur les prévisions météo du jour et puis nous regarderons comme toujours les photos que vous nous avez envoyées. Prenons à présent la direction de l'île Maurice, minuscule et isolée au cœur de l'océan Indien, à plusieurs milliers de kilomètres des grandes terres. Au large de ses côtes chasse le plus grand carnivore de la planète, le cachalot. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres et peser près de 50 tonnes. Le jardin extraordinaire vous emmène à leur rencontre avec François Sarano, un océanographe, ancien compagnon du commandant Cousteau. Ces géants des mers utilisent la technique de l'écholocation pour voir et trouver leur proie dans les grandes profondeurs. Pour cela, ils réalisent une série d'exploits physiologiques extrêmes. Ils vont plonger pendant plus d'une heure à 2000 mètres de profondeur où ils résistent à des pressions 200 fois supérieures à celles de la surface. Un plongeur humain imploserait littéralement s'il devait les suivre. Animaux à sang chaud, les différentes espèces de cétacés peuvent avoir une espérance de vie de 100 ans et entreprendre des voyages de plusieurs milliers de kilomètres, notamment pour offrir aux baleineaux les conditions les plus favorables. Ces grands voyages s'organisent entre les eaux polaires où les mers se nourrissent et les eaux chaudes des tropiques propices au développement des petits. Les cétacés ne donnent naissance qu'à quelques petits au cours de leur vie. Ils sont donc précieux, ils doivent être choyés, protégés dans cet univers immense. Après ces paysages de l'île Maurice, rendons-nous entre Eau-Blanche, Eau-Noire et Viroin. Région on ne peut plus bucolique avec Vierves-sur-Viroin, Couvain, Traigne, mais aussi des cours d'eau qui ont nécessité quelques travaux pour favoriser la biodiversité. Rivière de détournement ou encore reméandration, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Des cours d'eau et des hommes, c'est un reportage de Muriel de Carpentry et de Guillaume Dujardin, direction Nîmes en province de Namur tout de suite. Il y a le Viroin, l'eau blanche, mais aussi l'eau noire que l'on voit ici. Des chemins tracés par des lois naturelles, négligés puis ressourcés. Il y a quelques années, la main de l'homme a donné un coup de pouce à cet environnement. Ces méandres sont faits pour les poissons. En fait, ils permettent aux poissons de se déplacer d'un point aval vers un point amont du cours d'eau. Et pour le moment, avant ces travaux, ce n'était pas possible parce qu'il y a un grand barrage de 4 mètres de haut, tout à fait infranchissable. Alors ce que nous avons fait, on a fait ce qu'on appelle une rivière de contournement qui contourne le barrage, dans laquelle les chutes ne dépassent pas 15 à 20 cm. Et ça, le poisson, allègrement, peut les franchir. Le détournement de l'eau a lieu ici, point de départ d'un ruban de petits méandres et de mini-cascades. Une déviation en douceur pour favoriser la recherche de nourriture et la reproduction des poissons. Dès que l'eau a été remise dans la rivière, 15 jours après, on avait des ombres. Par après, régulièrement, on a pu faire des observations de truites, une anguille aussi. Donc, ponctuellement, on a trouvé toutes sortes de poissons ici. Repeupler les rivières, c'est aussi la mission de cette petite société, la truite viroise. Dans cette écloserie, 50 000 truitelles par bassin d'une souche locale qui avait disparu. Quand on remet à peu près 50 000 truitelles, il faut compter qu'il y en aura maximum 2 ou 3% qui survivront et qui deviendront des reproductrices à leur tour. Dans la nature, il faut compter un taux de réussite de 1 ou 2 pour 1000. Et grâce à notre intervention ici, c'est de 2 à 3% sur à peu près 50 000 truitelles que l'on peut remettre. C'est le seul moyen à long terme de réempoissonner en truite fario de souche de la région, le Viroin. Un travail entamé il y a 10 ans et qui commence à porter ses fruits. Laissons nos pêcheurs à la mouche titiller les fonds du Viroin et prenons le chemin de l'eau blanche cette fois, dont le profil a été retravaillé. Donc, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas d'eau ici. Il y avait juste un petit fossé qui était déconnecté de l'eau blanche. Et nous, ce qu'on a fait, on a simplement venu avec une pelle mécanique. On a ouvert la rivière et on a refermé le lit de l'eau blanche pour obliger l'eau à passer dans ce méandre en forme de fer à cheval. On est venu après aider un petit peu la rivière à se créer des habitats en posant quelques souches, parce que les poissons vont se cacher là en dessous, quelques troncs, quelques blocs d'enrochement pour les truites. Et voici, après quelques années et l'action d'une ou deux crues, le beau décor que vous trouvez. Un relief subaquatique modifié, au total 900 mètres de cours d'eau retravaillés.
L'eau, tout ce qu'elle aime, c'est de tourner. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a recréé les anciens méandres encore visibles sur les anciennes cartes et même sur les photos aériennes. De cette façon, on a multiplié par 3 le nombre de micro-habitats. C'était vraiment une réussite extraordinaire au niveau des objectifs recherchés. Mais quel est leur état de santé? Romain de Jagereux nous rejoint avec son épuisette et son seau. Il est hydrobiologiste. Très vite, ses œufs de chabot sont trouvés et c'est plutôt bon signe. En quelques minutes, on a une biodiversité qui est assez importante, ce qui reflète la qualité de l'eau, mais surtout de la qualité de l'écosystème en lui-même. On a trouvé un chabot qui est un excellent indicateur de la qualité de l'eau. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'aménagements, beaucoup d'efforts à faire, mais on va vers un mieux comparé à une vingtaine d'années où là, c'était assez catastrophique. Donc, le genre d'aménagement qu'on a maintenant, c'est vraiment bénéfique pour la biodiversité en elle-même. Pourtant, tout n'est pas parfait. L'absence de stations d'épuration à proximité de ces cours d'eau reste un sujet sensible. Néanmoins, la nature ici a quelques atouts pour contrer cette pollution. Je crois que nous avons la chance ici d'être dans une rivière où il y a des fortes crues l'hiver qui permet de tout nettoyer et d'équilibrer un peu le niveau de pollution important qui règne de l'été. C'est un avantage. Dans les rivières de la vallée du Viroin, donc pour l'eau blanche, l'eau noire et le Viroin lui-même, on se situe plutôt à une moyenne supérieure à 16 sur 20, ce qui est une très bonne note pour la qualité de l'eau. Ce jour-là, les lignes de nos pêcheurs sont restées bredouilles, mais l'essentiel est ailleurs. Si dans les années 60, ces rivières ont été malmenées au profit de l'agriculture, petit à petit, la vie reprend dans ces fonds de vallée. Des fonds de vallée bien bucoliques et bien de chez nous. Tout de suite, un coup d'œil sur les prévisions météo du jour. Et puis juste après, on va cuisiner le hareng.